Bonjour, Caroline Denis, messagère de l'être. Alors aujourd'hui, je voulais parler des constellations familiales. Qu'est-ce que sont les constellations familiales? En fait, c'est une thérapie systémique et transgénérationnelle. En fait, c'est une thérapie qui a été créée par Bert Hellinger. C'était un pasteur qui notamment a été dans les tribus africaines et il s'est rendu compte en fait que dans ces tribus, pour régler leurs problèmes, les Africains dans cette tribu se rassemblaient en famille. Et donc il s'est rendu compte des intrications qu'il y avait entre les liens familiaux, la famille et les problématiques. Et en fait, après, il est revenu aux États-Unis et donc il a mis en place sa thérapie de constellation familiale. L'objectif en fait des constellations familiales, c'est de remettre de l'ordre, de l'harmonie dans la famille et de refaire circuler l'énergie. Parce qu'en fait, quand ça bloque, il y a un dysfonctionnement dans ce système. Alors pourquoi une thérapie systémique? Systémique parce qu'en fait on se rend compte que nous faisons tous partie d'un système. Il y a le système solaire, il y a le système digestif. On voit bien que dans tout système en fait il y a un ordre. Il n'y a pas de notion de valeur, que le premier est meilleur que le second, hein, notamment dans le système digestif. On ingère un aliment, il passe par l'estomac, ensuite il va aller dans les intestins. Voilà, l'estomac et l'intestin ont autant d'importance tous les deux, mais voilà, les aliments ils passent forcément par l'estomac avant l'intestin. Dans la famille, en fait, c'est exactement pareil. On a d'abord les grands-parents, les parents, les enfants. Il y a un ordre en fait qu'il est important de respecter. Et ensuite, en fait, on s'aperçoit aussi du coup que dans ce système, ce qui est très important dans les lois des constellations familiales, c'est que nul ne peut être exclu. Et ça, c'est quelque chose de très important. On s'aperçoit d'ailleurs pendant des constellations que quand il y a un exclu, on le repère assez facilement. Et l'objectif en fait, c'est de réintégrer chaque personne. Encore une fois, comme dans notre système digestif ou le système solaire, si on exclut un élément, tout le système dysfonctionne. Donc c'est exactement pareil avec la famille. Donc quand on parle d'exclus, ça peut être des personnes qui ont été exclues pour diverses raisons, se sont marginalisées. Ça peut être aussi des cas d'avortement, de fausses couches. Voilà, on s'aperçoit qu'en fait, il y a beaucoup d'intérêt en fait dans ce système. Et pourquoi une thérapie transgénérationnelle? Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'en fait, on porte inconsciemment des loyautés par de parents, grands-parents, donc on peut aller jusqu'à 7 générations. Et en fait, l'objectif, en fait, quand on s'incarne, on va se réapproprier certaines problématiques jusqu'à ce que ce soit résolu. Et ce qui nous pousse parfois à faire des répétitions, des comportements inappropriés, mais parce qu'inconsciemment, on est lié par des loyautés. Et les constellations familiales permettent en fait de mettre le doigt sur ces loyautés et que chacun se réapproprie son histoire. L'important en fait c'est de relever les secrets qui doivent être relevés. Alors comment est-ce que ça se passe une constellation familiale? Alors il y a deux possibilités majeures. Soit on peut faire des constellations familiales en individuel, donc avec des petits Playmobil, hein, tout simplement. Alors c'est des simples Playmobil comme on peut avoir avec les enfants, hein, c'est-à-dire qu'une personne, dans tous les cas, une personne vient avec sa problématique, le thérapeute, enfin l'accompagnant va l'écouter et donc va lui demander de choisir une personne pour le représenter, soit un Playmobil, soit une personne si c'est une constellation familiale en groupe. Donc on va choisir une personne pour se représenter et puis différentes personnes pour représenter en fait les personnes que le thérapeute considère importantes dans l'intrication de la problématique.
Donc bien souvent, il y a papa, maman, en tout cas pour les premières constellations, parce que c'est important de savoir où est-ce que la personne en est avec ses parents, parce que c'est des relations qui sont essentielles. Reconnaître son père et sa mère à l'intérieur de soi est quelque chose de très important. On peut avoir des désaccords, mais en tout cas, honorer ses parents est quelque chose de primordial, en tout cas dans les constellations familiales. Même si parfois il y a des choses très difficiles qui ont pu se passer. Mais ce qui est important justement dans les constellations familiales, c'est qu'on se rend compte que si nos parents ou telle personne dans le système familial a eu tel comportement, c'est parce qu'eux-mêmes ont répondu à leurs propres blessures. Donc ça permet de mettre les choses en conscience. Donc on choisit les personnes pour se représenter, pour représenter les personnes. Avec les Playmobil, on voit ne serait-ce que déjà avec les placements et énergétiquement en fait c'est quelque chose de très étonnant. Moi j'étais très étonnée au début. C'est comme si énergétiquement les Playmobil prenaient l'énergie de la personne qui le représente. On peut avoir des regards qui vont être plus sévères, plus doux, alors que ce sont que des Playmobil, nous sommes d'accord, hein, mais il n'empêche qu'il y a vraiment des énergies qui se dégagent. Et quand bien sûr on fait des thérapies, des constellations de groupe, et bien là c'est les personnes qui vont être choisies, qui vont incarner ces comportements divers. Donc ça peut être des gestes, des regards, des mouvements, des ressentis divers et variés. On peut même, ne serait-ce que même ne rien ressentir. Et là, dans ces cas-là, quand une personne ne ressent rien, c'est que la personne qui est représentée ne ressentait plus rien, c'est complètement coupé de ses émotions. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, quand on est en groupe comme ça, il peut y avoir ce qu'on appelle des mouvements de l'âme qui peuvent se faire. C'est-à-dire que les personnes qui représentent les personnes de la famille du constellé vont être poussées par des mouvements particulier, ça va être se regarder, ça va être se prendre dans les bras et en fait là il n'y a même pas besoin de parole, le thérapeute il a vraiment juste besoin de laisser et les réparations se font d'elles-mêmes. Bon, c'est loin d'être toujours le cas et là dans ces cas-là le thérapeute essaye de dénouer l'affaire en fonction des comportements de chacun. Et face à ça, en fait, il fait répéter aux représentants des phrases de réparation pour en fait guérir l'âme des personnes et surtout mettre en conscience des choses. Voilà grossièrement, très rapidement, brièvement ce que sont les constellations familiales. Ce qui est important aussi, c'est notamment en constellation de groupe, quand en fait en général ça se fait sur une journée, vous avez votre propre constellation, mais vous pouvez vous-même être choisi pour représenter les autres personnes qui viennent consteller. Donc en fait vous êtes déjà co-thérapeute quelque part, puisque vous intervenez aussi pour les autres, vous aidez les autres, c'est ce que j'aime aussi beaucoup dans ce système de constellation familiale. Et surtout aussi on s'aperçoit que même en représentant quelqu'un d'autre pour une autre personne qui est constellée, on travaille sur soi. On n'est jamais choisi par hasard et de toute façon on fait soi-même des réparations. Quand on représente quelqu'un, c'est que de toute façon de façon plus ou moins proche, on est touché par cette problématique. La première fois que j'ai fait une constellation familiale, on débute la journée, une personne qui décide de consteller et elle me choisit pour être sa représentante. Je me dis, ouh là 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 là, j'ai jamais fait ça, est-ce que je vais ressentir quelque chose, comment ça va se passer, voilà, et en fait, bon, la problématique en question était en lien avec la mère et moi ça m'a énormément touchée. Donc déjà voilà, dès le début de la journée je commençais déjà le début de mon travail sur moi. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Enfin, en tout cas on n'est jamais choisi par hasard. Voilà ce que c'est rapidement les constellations familiales. Si vous avez besoin d'autres informations, eh bien écoutez, vous n'hésitez pas à me contacter par Facebook, par mail ou via mon site internet. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.